Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment faire un formulaire. Alors, un formulaire, c'est utile dans le sens où cela permet d'insérer des éléments et d'envoyer à quelqu'un un élément. Je pense que vous avez déjà tous fait un formulaire. Alors, dans ce tutoriel, nous allons faire un formulaire composé d'un tableau avec une colonne qui correspond euh, à ce que l'on demande et de l'autre côté la réponse. Voilà, donc sans plus attendre, commençons avec notre balise forme. Forme pour formulaire, comme vous l'aurez compris. Je referme la balise. Voilà. Donc là, mon formulaire est en train d'être fait. Voilà. Donc c'est bon, le formulaire est fait. Et ensuite, table pour le tableau. Parce que je vous ai déjà dit que le formulaire, nous allons faire un formulaire composé d'un tableau. Donc, tableau, je mets ce que je veux comme caractéristique. Je peux mettre rows pour le nombre de lignes, calls pour le nombre de colonnes, et 8 pour le nombre, pour la taille en largeur. Voilà. Ensuite, nous avons le border par exemple. Je vais mettre border 1 pour que vous voyez un peu ce que cela fait. Après, bien sûr, après avoir écrit quelques lignes. Donc, je ferme le tableau. Et bien sûr, tout de suite, commençons avec, par exemple, la première ligne qui correspond à la ligne de la tête du tableau. Une balise particulière est utilisée pour cela, c'est la balise TH, text head, texte de tête. Donc je vais marquer par exemple ma première ligne du tableau. Voilà, donc en tête bien sûr. Voilà, donc voyons tout de suite ce que cela fait. Voilà. Donc nous avons la phrase, un petit cadre qui l'entoure qui constitue le premier tableau, le TH, le première ligne, pardon. Et ensuite autour c'est le tableau. Voilà. Donc une petite précision aussi, je n'ai pas mis de rows ni de calls, étant donné que il est plus adapté et adéquat de faire de ne rien mettre, étant donné que le tableau se mettra automatiquement à la taille adéquate. Donc là j'ai mis TH parce qu'il y a une seule ligne, donc le tableau est constitué d'une seule ligne. Bon, vous allez voir par la suite pourquoi je vous explique ça et qu'est-ce que cela fait, d'où son utilité. Donc continuons avec une balise, la balise TR, TR pour text rows, donc texte de ligne, une ligne de texte. Je ferme la balise et dedans je vais mettre, parce qu'il dans une ligne en général il y a plusieurs colonnes, je vais mettre TD pour les textes de le nombre de colonnes. Voilà, donc je ferme la balise et dedans je mets par exemple un champ de texte. Donc un champ de texte, nous allons voir après ce que je veux dire par un champ de texte. Donc là ma première ligne est finie, ma première colonne, pardon. Donc voilà, le champ de texte c'est ça. Ensuite je vais continuer par une deuxième colonne. Je vais lui mettre dedans 2 points. Alors pourquoi 2 points? Tout simplement parce que cela sera plus agréable aux yeux de voir 2 points. Je ne rentre pas dans le détail, vous allez voir par la suite ce que cela donne. Et dedans, donc je vais introduire une nouvelle balise qui n'est pas en rapport direct avec le tableau, qui est la balise input. Alors input ça veut dire quand on écrit, quand on entre. Voilà, donc je la ferme et je la referme. Légère erreur, voilà. Voilà, donc sans plus attendre, regardons ce que cela donne. Donc une petite erreur est entrée. Quelle est cette erreur? L'erreur est tout simplement parce que je me suis trompé de valise. Il ne faut pas mettre comme ça, il faut mettre comme ça. Donc je ferme ma valise input et voyons voir ce que cela donne. Voilà. Voilà, donc mon tableau est composé en 3 avec les 2 petits points. Voyons tout de suite ce que cela donne. Voilà, donc les 2 points, le champ texte, donc
la caractéristique demandée. Et là, c'est un input. Alors l'input, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement, dedans, on peut écrire. C'est l'utilisateur qui écrit. Donc c'est dedans qu'il va inscrire ce qu'il veut. Vous pouvez marquer nom, prénom, etc., etc. Donc après, pour réitérer l'exercice, nous allons faire une deuxième ligne qui sera similaire. Donc je le rappelle, TD. Voilà. Donc là, ce sera mon mot de passe. Par exemple, hein, bien sûr, nous pouvons mettre ce que nous voulons et autant de lignes que nous voulons avec ça. Voilà. Donc, toujours les deux points. Nous le verrons plus tard, vraiment comme l'intérêt d'avoir les deux points. Voilà, input. Ta, ta. Voilà, TD. Comme ceci. Voilà, donc regardons. Voilà, une deuxième ligne totalement similaire. Donc continuons avec avec une nouvelle ligne. Nous allons faire un bouton cliquable qui est une caractéristique du input. Parce que l'input par défaut c'est écrire quelque chose, mais nous pouvons lui donner une caractéristique spéciale. Donc je vais marquer par exemple sexe pour choisir le sexe de la personne, qu'elle puisse donner. Voilà. Je fais toujours la même chose. Et là, donc je refais le TD, input bien sûr. Voilà. Et dans la caractéristique de cet input, je mettrai type égale radio. Alors radio, ça sera en fait le type de l'input. Comme je viens de vous le dire, il y a plusieurs types pour l'input. Donc voyons ce que cela donne tout de suite. Voilà, nous avons un type input. Nous pouvons lui donner un nom à cet input que nous allons appeler name. Name égale homme. Donc ce sera le nom de cet input. Voilà. Donc à ce bouton cliquable, nous allons lui donner un nom, par exemple masculin, pour le sexe. Hein. Ensuite, un deuxième input, toujours de type radio. Nous allons voir ce que c'est un radio tout de suite. Je ferme, voilà, féminin. Non, voilà. Ok, donc tout de suite, regardons ce que cela donne. Voilà, donc masculin, féminin. On peut cliquer les deux, voilà. Donc c'est vrai que comme vous pouvez le voir avec les deux points, nous avons une certaine syntaxe, une certaine rigueur. Là les réponses, là les questions. Voilà, donc continuons tout de suite avec une nouvelle ligne, donc TR toujours. Et dedans nous allons mettre TD, nous allons mettre par exemple des cases à cocher. Donc des cases à cocher, d'abord je marque. Vous pourrez mettre ce que vous voulez, hein. Voilà. Il n'y a pas d'obligation. Donc toujours avec les deux points. Maintenant, nous allons toujours faire un input. Et cette fois, nous allons lui attribuer un autre type. Checkbox. Checkbox, c'est une case à cocher. Tout simplement. Nous allons marquer dessus 1, par exemple. Le deuxième input, je vais faire copier-coller étant donné que c'est plus simple. 2. Voilà, 3. Donc ça, regardons ce que cela donne. Voilà, donc 1, 2, 3, on peut les cocher. Je rappelle un bouton radio, on peut sélectionner les deux. Vous pouvez donner une caractéristique spéciale pour que nous puissions cocher qu'une, qui est, donc nous pouvons cocher à volonté, décocher bien sûr. Voilà, donc continuons tout de suite sur une nouvelle ligne. Donc TR. Toujours les mêmes balises. Au fur et à mesure, vous verrez que vous vous souviendrez et vous connaîtrez par cœur comment les utiliser. De même pour les inputs, si vous faites plusieurs formulaires, voilà,
je mets direct. Et une dernière. Donc je vais faire un menu déroulant. Alors je vais vous montrer comment l'écrire. Donc c'est une option de sélection. Nous allons voir ce que cela donne. Name égale menu, pour dire que c'est un menu. Comme vous l'aurez compris, c'est comme input, il y a plusieurs. C'est une sorte de type pour les inputs. Name, voilà. Name. Donc, voilà. Et ce selected aura des options. Donc, j'écris des balises normales, qui sont des options. Options. Que je ferme, bien sûr. Voilà. Donc dans ce premier je vais mettre option 1, dans le second option 2, et voyons ce que cela donne. Voilà, donc nous avons option 1, option 2. Nous pouvons cliquer. Par défaut c'est le premier, si vous ne cliquez sur rien. Donc dans un formulaire très utile, nous allons sélectionner n'importe. Donc maintenant nous allons voir une zone de texte. Donc je réécris les balises. Donc cette fois je crée une text area, une zone de texte. Voilà, text area. Je vais lui donner des colonnes. Donc ce n'est pas employé dans le même contexte que le tableau. C'est simplement le nombre de mots que l'on peut mettre. Une colonne est égale à un mot. Voilà. Donc je mets 20 par exemple pour 20 mots. Cela signifie qu'il y aura 20 mots. Ensuite je mets rows égale 3 par exemple. C'est le nombre de lignes. Encore une fois, pas employé dans le même contexte que le tableau. Vous allez voir tout de suite ce que cela donne. Donc voilà, mon texte area a été fait. Je regarde ce que cela donne. Et donc on peut voir qu'il y a une erreur, tout simplement parce que j'ai dû oublier de fermer une balise TR. Voilà, tout simplement. Je l'avais décalé. Voilà, donc maintenant voilà, ça marche beaucoup mieux. Voilà, donc ensuite je ferme cette text area avec une balise fermante. Voilà. Tout de suite, je vous montre ce que cela donne. Voilà, donc 1. Je vais marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 20 colonnes. J'ai 20 mots que je peux marquer. De même qu'il y a 3 lignes. On peut allonger, mais on peut voir que 3 lignes à la fois. Voilà. Donc tout de suite, continuons avec notre dernière balise qui constitue l'annulation et la soumission du formulaire. Donc je remarque les balises comme précédemment. Voilà, donc pour créer un bouton de validation ou d'annulation, donc commençons avec l'annulation. C'est toujours, nous revenons à notre balise input. Name, nous lui donnons un nom égal annulé, et je lui redonne un type, comme nous avons vu plusieurs fois. Cette fois c'est reset. Reset, c'est une fonction que HTML utilise. Je ne rentre pas dans le détail. Voilà, donc le bouton annulation. Je continue avec le bouton de validation. Name égale validé. Type égale submit. C'est d'ailleurs soumission du formulaire en anglais. Donc je referme et nous allons voir ce que cela donne. Voilà, donc nous pouvons voir initialiser ou valider. Donc nous allons réutiliser une balise input que nous avons vu plusieurs fois précédemment. Donc cette fois je lui donne un type qui est reset. Reset, c'est un type qui efface tout en gros sur la page, qui la réinitialise. Je vais lui donner une value. Donc en résumé, ce sera ce qu'il y aura marqué dedans le input, le type reset. Donc je vais mettre annulé. Par défaut c'est réinitialisé. Voilà, donc je continue avec le type égale submit cette fois. En anglais submit, en français soumission. Donc ça soumet le formulaire. Je lui ai donné une valeur qui est égale à annuler, à valider pardon.
Par défaut, c'est validé aussi. Voilà. Donc, je ferme ma balise et nous allons voir tout de suite ce que cela donne. Donc, voilà. Nous avons notre annulé. Donc, je clique, ça annule. Voilà. Voilà, ça annule. Voilà. Donc, maintenant, nous avons vu comment créer un formulaire avec un tableau. Vous pouvez voir d'ailleurs l'utilité des 2 points. Ça permet d'avoir une certaine rigueur entre une distinction entre ce qui est demandé et ce qui est répondu. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris comment utiliser un formulaire. Nous ne voyons pas comment valider étant donné que ça ne tient pas du HTML. Voilà, donc merci.